Bonjour, alors là on va tester le pouvoir hydrogène de l'eau, ça veut dire l'alcalinité de l'eau, si une eau est alcaline ou si elle est acide. Donc on va commencer à remplir les verres, ici avec de l'eau Kangen. Ici avec de l'eau du robinet. Bon, Vittel, Perrier, Vittel Evian, ça aurait pu être de cristalline, toutes les eaux minérales. Ici Mont Blanc, eau minérale naturelle, c'est marqué dessus. Et aussi les eaux gazeuses. Allez, on va mettre un peu de gaz, parce que l'autre était dégazéifiée. Donc on va tracer un petit peu l'alcalinité ou l'acidité d'une eau. On s'en sert aussi pour les aquariums, pour simplement savoir si l'eau est alcaline ou acide. Les poissons, certains poissons, ils crèvent si vous avez de l'eau acide. Les déchets que rejettent les poissons, ça acidifie l'eau, donc de temps en temps il faut contrôler avec un pH mètre ou un testeur de pH comme celui-ci. Ici, eh ben, on se rend compte que Kangen, c'est joli. Ici, c'est l'eau du robinet. Vittel, pardon. Mont Blanc, Perrier et San Pellegrino. Alors, j'ai oublié mon... Je reviens de suite. Hop, je suis pas parti loin. San Pellegrino. Perrier. Qu'est-ce qu'on constate? Que ce sont des eaux acides. Mont Blanc, Vittel, tout ça ce sont des eaux neutres. Et l'eau du robinet. L'eau du robinet aussi. De toute façon, on la rend neutre. De toute façon, au niveau sanitaire, il faut qu'elle soit au pH 7.0. Et ici, de l'eau alcaline Kangen. C'est violet. C'est fortement alcalin. Ici, on voit les couleurs. Et neutre pour les boissons dites normales que l'on consomme tous les jours. Ici, les trois. On va s'arrêter 5 minutes sur les eaux gazeuses. Ici, on a du San Pellegrino et du Perrier. C'est des eaux que l'on consomme régulièrement quand on va au restaurant, quand on va boire un café en brasserie, au bar. Et vous avez des enfants qui consomment ces eaux-là. Par exemple, la même acidité que celle-ci, plus acide que ça, c'est Coca-Cola, Pepsi, des boissons comme celle-ci. Gatorade pour les sportifs, c'est surprenant, on donne de l'eau acide aux sportifs. Gatorade, et puis vous avez aussi le Sprite. Au quotidien, quand vous consommez ces eaux-là, il y a une incidence majeure sur vos cellules, sur le vieillissement de vos cellules, sur la production de radicaux libres. On va s'en rendre compte tout de suite. Et ici, bien sûr, j'ai rempli le flacon pour voir ce qui se passe quand on alcalinise le corps avec de l'eau alcaline. Ici, de l'eau du robinet, on la rend violette, bleue. Donc on alcalinise l'organisme. Ici, du Vittel, en buvant de l'eau alcaline, on a tout de suite un corps alcalin. Ici, Mont Blanc, c'est exactement pareil. On a tout de suite un corps alcalin. Par contre, le Perrier, ouais, j'en mets partout, c'est bien. Par contre, le Perrier, on se rend compte que c'est pas du tout alcalin. Vous voyez? On voit que ça
Ça veut dire que le terrain est tellement acide que c'est pas suffisant, quoi. Donc il faut consommer de l'eau alcaline. Alors on va retirer un peu d'eau. On va en laisser un petit peu. On va continuer. Allez, on continue de boire de l'eau alcaline. Il faut absolument que j'ai un corps alcalin, mais c'est compliqué. Hein. Alors si vous consommez ça au quotidien, c'est du Perrier. Hein. Ça peut être aussi du Vichy Saint-Yor ou autre chose. Hein. Donc vous avez toujours un terrain acide. En consommant ces boissons gazeuses, vous avez toujours un terrain acide. Et si vous avez vraiment des problèmes d'articulation, etc., il faut vite arrêter ces boissons acides. Après, ici, on va faire la même chose avec le Sprite. J'en laisse très peu. On voit que ça prend, mais c'est difficile à alcaliniser. Donc en clair, il faut 20 verres d'eau alcaline pour désacidifier l'organisme. On a pire que ces deux eaux-là. On a bien entendu le Coca-Cola et le Sprite. Ces eaux que les enfants boivent au quotidien. Dans toute leur jeunesse, s'ils consomment ces eaux-là, ils ont un terrain acide de très bonne heure. Aux États-Unis, les enfants qui consomment ces eaux, des maladies surgissent dès l'âge de 14 ans, alors que ces maladies-là apparaissaient quand ils avaient 60-70 ans. C'est des maladies qui surgissent de très bonne heure. Alors, un conseil, arrêtez de boire ces eaux-là. Vous pouvez en boire un verre de temps en temps, mais pas au quotidien, parce que c'est très mauvais pour les cellules et c'est très mauvais pour le vieillissement de vos cellules, le vieillissement tout court. De manière générale, toutes ces eaux, il faut les oublier, parce que ce sont des eaux mortes et acidifiantes. Merci de votre patience. À bientôt. Là, je me suis un peu planté là. Hop.